Je trouve qu'on n'en fait vraiment pas assez avec l'apport qu'a eu le Shield pour le monde du catch sur les 15 dernières années. Sans pour autant parler du clan en lui-même, mais de ce qu'a réussi à faire Roman Reigns, Seth Rollins et John Moxley pour l'univers du catch tout entier, que ce soit à la WWE et notamment à l'AEW, je pense que sans ces trois personnes-là, soit même notre regard tout court pour le catch n'aurait pas été le même. Déjà, ce qu'a fait John Moxley à l'AEW, pour moi, c'est le lutteur le plus important de l'histoire de la compagnie. En plus d'être là, le lutteur, le meilleur lutteur de l'histoire de l'AEW, par rapport à Roman Reigns, pour moi, il a changé la manière dont tu regardes un produit, en bien ou en mal. Seth Rollins, c'est peut-être si ce n'est l'un des workhorses les plus importants de l'histoire de la WWE et au XXIe siècle. Il a une importance fondamentale dans ce que doit être un lutteur, que ce soit en heel ou en face, son adaptation, la manière dont on se renouvelle constamment, que ce soit avec un clan, les rênes qu'il a pu avoir, notamment en tant que champion du monde poids lourd. Je trouve qu'on n'en fait pas assez sur l'importance qu'ont eu ces trois hommes au XXIe siècle pour le catch. On parlera de Seth Rollins, de Roman Reigns et de John Moxley, comme on a parlé de John Cena et Randy Orton, comme on a parlé d'Hulk Hogan et du Macho Man, comme on a parlé de Stone Cold Steve Austin et de The Rock. La teneur, la force à laquelle ils ont été monstrueux, on en parlera comme des monstres sacrés, peut-être même comme des GOATs. Pour moi, ça serait pas infamant de dire que John Moxley, c'est le GOAT, Roman Reigns, c'est le GOAT, Seth Rollins, c'est le GOAT. En tout cas, tu fais un Mont Rushmore, demain tu me mets une de ces trois personnes, voire les trois, c'est pas scandaleux, les gars.